Tokimeki. Cette vidéo est la suite de la première partie sur les ressources classiques pour débuter l'apprentissage du japonais en autodidacte. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vu, le lien est en barre de description. Bien, vous allez vous en rendre compte assez rapidement, mais une grande partie de l'amélioration de votre niveau de japonais se jouera sur votre assiduité et sur votre capacité à vous entourer de japonais dans la vie quotidienne. Et ça passe par énormément de moyens différents. Si vous avez déjà été victime du fameux burn-out du japonais, donc cette sensation de ne bouffer que du japonais, de ne faire que ça, de ne rien apprendre de nouveau et de ne pas avancer, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les alternatives qui m'ont permis d'avancer dans mon apprentissage sans me donner l'impression d'étudier. J'ai eu l'impression de me détendre sans perdre de ma régularité. Parce que la régularité c'est important, mais ne pas foncer dans une spirale de culpabilité infernale parce que vous n'avez pas étudié, ça l'est aussi. C'est parti! En premier, les livres. Lisez autant que possible. La lecture c'est vraiment le meilleur moyen d'enrichir votre vocabulaire et surtout d'améliorer votre prononciation en japonais. Contrairement à ce que vous pensez, vous n'avez pas besoin d'un niveau de fou pour commencer à lire en japonais. Il y a plein de ressources accessibles pour les grands débutants dès que vous avez appris vos hiragana et katakana. Si vous lisez dans le but d'améliorer votre vocabulaire, je vous conseille de vous donner un but quotidien atteignable, donc genre 2 pages par jour. Vous les lirez une première fois afin de comprendre le sens et le thème global, et ensuite vous vous amuserez à tout décortiquer. C'est-à-dire que vous allez chercher tous les mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas et que vous allez les apprendre. C'est très important d'être actif à ce niveau-là aussi. Si vous souhaitez simplement améliorer votre lecture du japonais et votre prononciation, vous n'avez pas besoin de tout décortiquer avec les mots de vocabulaire, mais il est très important de lire ce que vous lisez à haute voix. Je vous le redis encore, mais vous n'avez pas besoin de tout comprendre ce que vous lisez pour améliorer votre prononciation du japonais. Je vous conseille vraiment de commencer avec une lecture familière, donc soit un livre que vous avez déjà lu en version française ou alors une série très connue comme Harry Potter. J'ai fait une vidéo sur la lecture où je vous donne des conseils et également mes livres japonais préférés. Je vous liste également les éditions que je vous conseille selon votre niveau et les endroits où vous les procurez. Perso, je préfère le format papier, mais je sais que beaucoup d'entre vous n'ont aucun souci avec le digital. Donc sachez qu'il y a énormément d'applications et de sites gratuits qui vous permettent de lire des mangas en japonais gratuitement. Vous avez par exemple Pixiv Comics, Manga Zero, Manga Hot, Tsukima, Comic Walker. Attention parce que comme c'est des sites ou des applis destinés aux japonais, il y a très peu de mangas où il y a les furigana, donc les indications qui vous permettent de savoir comment lire les kanji. Vous avez également Fukumusume qui vous propose des contes traditionnels japonais traduits en anglais, mais il y a également les kanji et les furigana. Un autre moyen tout simple, c'est de vous procurer des livres sur Amazon Kindle, mais bon, pour ça il faut une tablette. La deuxième ressource la plus importante, c'est les dramas, les animés et les programmes télé japonais. Qu'on soit clair, la télé ça ne vous fera pas devenir bilingue, cependant c'est un très bon moyen d'améliorer votre compréhension orale et surtout votre vocabulaire. C'est pour ça que ça me fait rire quand je vois beaucoup de gens critiquer les personnes qui apprennent le japonais pour les animés, parce qu'en fait c'est un très bon moyen de le faire, même si ce n'est pas complet. Par contre, vous devez vraiment arrêter de chercher à décortiquer le moindre dialogue parce que ça va vite vous saouler. Je vous rappelle que là on est en train de parler de ressources qui vous permettent d'étudier sans trop faire d'efforts. Prenez ça principalement comme un moyen d'améliorer votre écoute du japonais. Essayez de comprendre le thème global, le ton des phrases, surtout dans quel contexte ce ton-là est utilisé, cette expression-là est utilisée. S'il y a un mot de vocabulaire qui se répète vraiment très souvent, notez-le, ça vous sera utile, mais arrêtez-vous là. Vous verrez qu'au bout d'un certain temps, il y a certaines formulations qui vont vous paraître familières, soit parce que vous les avez étudiées dans un bouquin, soit parce que vous les avez entendues souvent, et même si on dirait pas, ça aussi c'est du progrès. Je ne peux que vous conseiller de binge-watcher des séries, des dramas, des animés, d'autant plus que maintenant il existe énormément de moyens légaux de les voir en France. Sur Netflix par exemple, je vous conseille Wafu Sohonke ou Japanese Style Originator, ou encore la fameuse télé-réalité Terrace House. Disponible illégalement sur... Je vous conseille Nihonjin no Shiranai Nihongo qui est un drama très drôle basé sur les subtilités de la langue japonaise. Je m'y connais très peu en drama japonais parce que j'ai un peu de mal avec leur jeu d'acteur, mais moi personnellement j'adore Aebo qui est un drama policier. Concernant les programmes TV, j'en ai tellement à vous conseiller. Ils peuvent être vraiment très intéressants pour en apprendre énormément sur le Japon et la culture japonaise si vous faites abstraction des réactions exagérées des invités et du public. Malheureusement ils sont très difficilement trouvables légalement, on se comprend. Surtout en version sous-titrée, mais bon comme je vous l'ai dit, l'important c'est d'écouter, mettez un épisode en fond quand vous faites quelque chose et vous verrez. Je vous ai déjà fait une sacrée liste avec ma vidéo 12 émissions qui me permettent d'améliorer mon japonais, mais là je vais vous présenter les émissions que je regardais chaque semaine quand j'étais au Japon. Certaines sont terminées mais beaucoup d'épisodes sont encore trouvables. Variety Monitoring sur TBS. C'est la caméra cachée à la japonaise. Comment réagiriez-vous si votre mari était le meilleur ami d'enfance d'une célébrité? Reconnaîtrez-vous votre femme si elle changeait d'apparence et vous draguait dans la rue? Je déteste les émissions de caméra cachée d'habitude, mais là les situations sont tellement variées, les réactions tellement drôles que j'attendais vraiment ce rendez-vous avec impatience.
C'est du japonais courant donc c'est pas très compliqué à suivre. Yu wa Nanishi Nihon e sur TV Tokyo. Une émission très connue où une équipe part à la rencontre d'étrangers à l'aéroport et les suit durant leur périple au Japon. C'est très intéressant de voir pour quelles raisons les étrangers viennent au Japon et de les suivre dans leur petit voyage. Le fait que ce soit basé sur des étrangers qui n'ont pas forcément un bon niveau de japonais rend l'émission assez facile à comprendre. Nandemo World Ranking Nepp to Imoto no Sekai Banzuke sur NTV. Une émission où des classements très variés étaient faits entre les pays du monde entier avec des invités étrangers qui parlent de leur expérience et vous font découvrir leur culture. C'est très enrichissant et le fait que les invités étrangers, même s'ils ont un accent, ont un très bon niveau de japonais, ça vous permet d'améliorer votre compréhension orale également. Sekai no Hatema de Ittekyu sur NTV. De nombreuses personnalités et humoristes relèvent des défis à travers le monde. J'ai eu de nombreux fous rires devant celle-ci. C'est du japonais assez courant mais les invités et les comédiens parlent extrêmement vite donc ça peut être très compliqué pour un débutant. Ichiokuni no Daishitsumo Waratte Koraete sur NTV. Des invités se rendent dans différentes parties du Japon et à l'étranger pour discuter avec les habitants et en apprendre plus sur les régions. Ça débouche souvent sur des discussions hilarantes. Vous pouvez en apprendre beaucoup sur la vie au Japon. Tensai Shimura Doubutsuen sur NTV. Ouais, j'adore NTV. C'est une institution au Japon. L'émission est basée sur la présentation d'animaux du monde entier et leur interaction avec les invités. Vous pouvez y apprendre beaucoup de vocabulaire sur la nature et les animaux. Nepp League sur Fuji Telebi. Une excellente émission pour améliorer son japonais car elle se concentre sur l'écrit, la culture générale. Un quiz avec des personnalités dans laquelle il y a de nombreuses questions avec des images, des cartes et des vidéos qui vous donnent des informations et vous permettent de comprendre le contexte un peu plus facilement. Il y a également des rounds sur la lecture des idéogrammes. C'est une émission qui est très bien pour apprendre de nouveaux mots. Quiz Pleasant Variety Q-sama sur TV Asahi. Ouais, j'aime aussi beaucoup les quiz. C'est une émission très difficile à suivre si vous êtes débutant où les invités répondent à des questions pour avoir le maximum de points afin d'atteindre le haut de l'escalier. Vous avez des questions sur l'histoire du Japon, le monde, la société. Ça vous permet d'en apprendre énormément sur plein de sujets en japonais. Yoretsu no Dekiru Horitsu Sodanjo sur NTV. C'est une émission où les invités débattent sur différentes situations de la vie quotidienne ou professionnelle. Des avocats ou psychologues apportent également leur avis sur les manières légales ou officielles de régler le problème. C'est une émission très compliquée à suivre, je vous conseille de commencer à la regarder dès que vous aurez un niveau un peu plus avancé, cependant elle est extrêmement intéressante. Les mises en scène rendent le contexte un peu plus facile à comprendre et moi je trouve que les débats entre les invités qui apportent leur expérience personnelle et les professionnels sont souvent très intéressants. Getsuyo Kara Yofukashi sur NTV. C'est une des émissions que je trouve le plus intéressante où Matsuko Deluxe et Shingo Murakami des Kranjani 8 qui ont tous les deux des personnalités très différentes couvrent des sujets très variés sur la société japonaise ou l'actualité. Ils présentent par exemple la rivalité qui peut exister entre plusieurs régions ou villes du Japon, les actualités insolites, la nourriture qui existe dans toutes les régions. Moi j'aime bien. Matsuko no Shiranai Sekai sur TBS. Des invités viennent à la rencontre de Matsuko Deluxe et lui présentent leur passion ou métier insolite. C'est très enrichissant pour comprendre la culture et la société japonaise et moi personnellement j'adore le franc-parler de Matsuko. C'est une émission qui me fait toujours passer un très bon moment. Ikigami Akira no News Soudatta no Ka sur TV Asahi. Un journaliste japonais vous présente les actualités internationales, nationales et surtout controversées mais d'une façon moins complexe comme si vous étiez dans une salle de classe. C'est une très bonne opportunité pour apprendre ce qui se passe au Japon en dehors des Toki News. C'est aussi très intéressant de voir la perspective japonaise sur les affaires internationales. Hayashi Sensei ga Odoroku Hatsumi Migaku sur MBS. Hayashi Sensei, du coup un ancien prof de prépa très connu pour son intelligence, répond aux anecdotes proposées par les invités sur des événements, des mots, des inventions ou des personnalités. Les explications d'Hayashi Sensei sont souvent très claires et cette émission vous en apprend énormément sur le Japon et sur le monde. Ma culture générale elle a fait fiou depuis que je regarde cette émission. Et mon programme préféré de tous les temps, c'est la rubrique Senkamyu no Funniest Gakko Gakuin du programme Sanma no Super Karakuri TV. L'acteur Senkamyu, qui, petite anecdote, est le petit-neveu d'Albert Camus, tente d'apprendre du japonais à des élèves étrangers en leur faisant découvrir le japonais à travers les métiers ou la culture japonaise. De ma vie, j'ai jamais autant rigolé devant un programme TV. Pour des raisons évidentes, je pense qu'il ne serait plus diffusé à l'heure actuelle. Mais quand on prend du recul, on voit vraiment la bonne entente entre le prof et les élèves. Comme il y a énormément d'étrangers qui parlent, il y a beaucoup de sous-titres, donc je le conseille aux débutants qui pourront re-regarder l'épisode quand ils auront un niveau plus avancé pour comprendre les subtilités des blagues. Ensuite, vous avez évidemment les sites internet. Il y a certains sites que je suis tous les jours afin de lire les actualités parce que j'en ai besoin pour Toki News, mais aussi pour suivre les tendances japonaises. Je vais me répéter, mais la régularité est la clé de votre progrès. Même si c'est que 2 minutes ou un article par jour, c'est mieux que de ne rien faire. Je vous l'ai déjà conseillé dans ma vidéo d'il y a 3 ans, mais si vous êtes débutant, je vous conseille NHK Web Easy. C'est un site où les articles de la NHK sont publiés en version simplifiée, donc avec les furigana. Vous avez des explications sur les mots de vocabulaire, un système d'écoute qui vous permet de faire du shadowing, donc de répéter après la personne ou d'améliorer votre compréhension orale. Ils vous mettent également la vidéo, donc ça vous permet de situer le contexte. Si vous n'aimez pas aller sur PC, je vous conseille de télécharger l'application NHK News Reader sur votre téléphone. Il y a également l'application Tangolisto ou alors Easy Japanese qui vous liste également beaucoup d'actualités avec furigana selon votre niveau de JLPT. Au niveau des magazines qui publient des articles en version simplifiée, je vous conseille aussi Matcha Japan. Il y a également Watanok. Sur ces deux sites, vous allez trouver énormément d'articles et de rubriques sur plein de choses du Japon, donc c'est plutôt intéressant
sûr d'aller les checker. Vous avez également Hirogaru Nihongo qui vous propose des articles sur des aspects un peu plus traditionnels de la culture japonaise. Vous avez des vidéos sous-titrées et également des petits articles en furigana. Si vous avez un niveau avancé ou que vous commencez à lire NHK Web Easy de façon très fluide, alors je vous conseille de passer à l'étape suivante. Ça sert à rien de stagner alors que vous maîtrisez déjà. Installez Rikaiku no Rikai-chan sur votre PC et puis commencez à lire les articles japonais sur Yomiuri, Asahi Shimbun ou la NHK mais en version normale. Ne soyez pas intimidé par le nombre de kanji que vous ne connaissez pas. Je vous le répète, la régularité paie. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de mots de vocabulaire sont répétés très souvent et après les avoir lus beaucoup de fois, vous allez vous en rappeler mais ultra facilement. Si vous désirez des actualités un peu plus insolites sur les tendances japonaises, je vous conseille d'aller visiter Naver Matome où vous pourrez chercher ce qui vous intéresse par catégorie, Hachima Kiko où vous trouverez des actualités un peu plus centrées jeux vidéo, animé, pop culture, Girls Channel qui concerne les tendances féminines au Japon, donc le maquillage, la beauté, les célébrités, la mode, la déco, TQN+, où les japonais réagissent aux dernières actualités, ou encore Rocket News qui vous partage les actualités insolites ou controversées du Japon. En France, je vous conseille d'aller visiter tous les jours le site kotoba.fr. Guilhem vous présente des mots de japonais, vous en explique l'utilisation dans différents contextes, et tout ça à travers des articles très informatifs et très fluides. Vous avez également Sophie de Cours de japonais qui dans son blog vous présente un peu tout, des explications grammaticales sur certaines notions, des astuces d'apprenant du japonais pour mieux avancer, des listes de vocabulaire. Je vous conseille vraiment d'aller voir ces deux sites. Après il y a évidemment la musique, lire les paroles des chansons et tenter de les traduire, répéter ce que chantait mon idole préférée, tenter d'apprendre le vocabulaire utilisé dans les chansons, c'est des choses qui m'ont vraiment aidé à améliorer mon japonais. Tout comme en France, au Japon il y a un langage de la musique, donc du japonais qui n'est pas utilisé dans la vie courante mais qui l'est souvent en chanson, une grammaire qui est incorrecte dans la vie courante mais qui dans la chanson ajoute un effet de style ou des expressions cachées ou des jeux de mots dans les paroles. Je vous conseille vraiment de lire les paroles originales des chansons de vos artistes préférés. Il existe plein de sites où vous pourrez voir une traduction anglaise à côté des paroles. Certains artistes vous mettent également à disposition des sous-titres en anglais sur leurs clips officiels, traductions qui sont parfois un peu approximatives mais qui vous permettent de comprendre le contexte. Autre chose à laquelle on pense pas souvent, les réseaux sociaux. Les japonais adorent les réseaux sociaux, en particulier Twitter et Instagram, donc foncez vous abonner à des comptes qui partagent les mêmes passions que vous. Vos mangaka, artistes préférés, célébrités préférées ont souvent des comptes officiels auxquels vous pouvez vous abonner. Ensuite, en mettant les hashtags en japonais, vous pouvez trouver également des gens qui partagent, notamment sur Instagram, les mêmes choses que vous aimez. Sinon, sur Twitter, vous pouvez trouver des comptes à suivre en utilisant le hashtag Suki to Tsunagaritai ou Sukinahito to Tsunagaritai, se lier avec des gens qui aiment blablabla. Par exemple, si vous aimez la papeterie, vous pouvez tweeter Bunbogu Suki to Tsunagaritai. Essayez de suivre ces hashtags ou de follow des comptes qui partagent ces hashtags et puis interagissez avec eux. Pour ne pas passer pour un gros stalker, on n'oublie pas les bonnes manières que je vous ai appris dans ma vidéo Le japonais des réseaux sociaux. Ensuite, vous avez YouTube. Regarder des vidéos est un très bon moyen d'apprendre le japonais sans se prendre la tête. Les youtubeurs sont très à la mode au Japon et il y a énormément de chaînes sur plein de thèmes variés qui pourraient vous intéresser. Perso, j'en ai pas des masses parce que je regarde rarement des vidéos YouTube divertissantes, mais je mets souvent des let's play en fond comme ceux de Poki, de Hikaking Games ou de Daidara. N'hésitez pas à recommander les chaînes YouTube japonaises que vous aimez regarder en commentaire, ça pourrait intéresser beaucoup d'autres personnes. Vous avez également des chaînes spécialisées dans l'apprentissage du japonais mais de façon un peu plus ludique. Par exemple, à l'étranger, vous avez celle de Dogen. J'aime aussi beaucoup Game Grammar qui fait des vidéos sur la grammaire japonaise avec les jeux vidéo. Je la conseille vraiment aux débutants. En France, je ne peux que vous conseiller la chaîne de Judaichi qui vous apprend le japonais grâce aux animés. Je sais que beaucoup d'entre vous souhaiteraient apprendre le japonais pour regarder les animés en VO, donc foncez vous abonner. Il y a également celle d'Okaeri France qui vient de débuter sur YouTube mais qui est très populaire sur Instagram. Elle a déjà un contenu qui risque de plaire à beaucoup de débutants avec des vidéos attractives et sympathiques. Évidemment, il y a d'autres pépites sur YouTube, mais comme je vous l'ai dit, je vous présente ici uniquement les chaînes qui sont spécialisées dans l'apprentissage du japonais et pas qui parlent d'autres thèmes comme la mienne par exemple. Et en dernier, on va évidemment parler des jeux vidéo. Il y a énormément de jeux vidéo qui peuvent être mis en japonais. Le plus simple auquel je pense, c'est Pokémon. Vous avez deux modes, en hiragana ou en kanji. Éclatez-vous à lire les dialogues à haute voix, vous allez péter un plomb quand vous n'allez rien comprendre aux villes et aux noms d'attaque, mais vous verrez très vite la progression dans votre lecture du japonais. Perso, j'aime aussi bien jouer à Animal Crossing en japonais, enfin bref, la plupart des jeux Nintendo sont très faciles à comprendre en japonais et sont très sympas à jouer en japonais également. Je pense que beaucoup d'entre vous le font déjà, mais si vous avez un doublage japonais dans votre jeu, je vous conseille de mettre le doublage japonais avec les sous-titres français comme dans FF14 par exemple. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup d'expressions que vous ne connaissez pas du tout. Faites attention tout de même aux traductions françaises parce que malheureusement les traducteurs ayant un nombre de caractères limité pour leur traduction sont obligés d'abréger énormément les phrases. Sinon il y a évidemment les jeux mobiles qui sont très à la mode dernièrement. Il y a Opco qui m'ont contacté pour vous présenter leur Otome Game Honey Magazine. Je suis certaine que ça peut en intéresser beaucoup d'entre vous. Vous avez des tickets pour lire un scénario mielleux et vous pouvez switcher quand vous voulez en japonais ou en français. C'est une option que très peu de jeux japonais vous proposent. Vous avez des tickets gratuits pour lire un chapitre et comme la traduction française est très bonne, vous pouvez par exemple lire le chapitre en français puis revenir dessus et le lire en japonais. C'est très intéressant parce que ça vous permet d'être plutôt régulier. Chaque jour vous lisez un petit chapitre
chapitres comme l'histoire et en même temps vous débloquez d'autres histoires. Au final ça donne une ressource pour apprendre le japonais de façon très divertissante. Les personnages ayant des histoires plutôt différentes, vous apprenez également beaucoup de vocabulaire varié. Il est très bien noté, alors je suis sûre que les fans d'Otobe Game vont kiffer à 200%. Et voilà, c'est terminé pour cette deuxième partie qui était vraiment très longue. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé à trouver des ressources pour améliorer votre japonais sans vous sentir submergé. L'important c'est toujours de lier ce que vous apprenez avec ce que vous aimez, vos passions. Il n'est pas nécessaire de passer 15 heures par jour devant un bouquin de grammaire pour s'améliorer en japonais, pas du tout. C'est vraiment toutes les choses que vous pouvez faire au quotidien qui vont vous permettre de vous améliorer grandement. Je vous le répète, mais s'entourer de japonais plus travail régulier égale progrès. À bientôt sur Tokimeki. Bye bye.